Beaucoup de dessinateurs, et notamment les plus jeunes, se sont probablement posé une des questions suivantes, à savoir que choisir entre le papier et la tablette. Est-ce judicieux de commencer par des techniques traditionnelles ou bien des techniques numériques? Ou alors est-ce compliqué de dessiner sur une tablette? Si tu t'intéresses au dessin, tu y as forcément été confronté à un moment ou à un autre, surtout en naviguant sur Internet, puisque de nos jours, une grande majorité des professionnels du divertissement, animateurs, illustrateurs ou encore concept designers utilisent l'art numérique. Alors dans cette vidéo, du coup, je vais essayer de répondre au mieux à ces questions et nous allons voir ensemble les avantages et les inconvénients du dessin traditionnel et du dessin numérique. Il faut que tu saches que les réactions face au dessin digital se révèlent être assez différentes d'un individu à l'autre et varient beaucoup selon l'expérience. Toutefois, j'ai remarqué quelques réactions stéréotypées. D'ailleurs, peut-être que tu te reconnaîtras à travers l'un de ces cas de figure. Alors, le cas de figure numéro 1, c'est évidemment le vieux puriste. Il est souvent grincheux et totalement fermé d'esprit. Il est issu d'une formation scolaire classique type Beaux-Arts et il est verrouillé sur ses positions artistiques. Il n'a jamais vraiment pris le temps de tester d'autres alternatives et préfère critiquer plutôt que d'agir et de vraiment tester ce dont il parle. Le vieux puriste, il a un bon fond et son savoir-faire technique peut parfois être exceptionnel. Cependant, il est terrorisé par le changement et plein de nostalgie. Il va préférer rester dans le déni, figé dans son jugement initial. Le cas numéro 2, c'est celui du jeune naïf. Il est fougueux, fier et indiscipliné. Il souhaite prendre tous les raccourcis inimaginables pour récolter gloire et reconnaissance le plus rapidement possible. Il va clairement chercher la facilité et au fond de son esprit, la technologie représente le Saint Graal qui va lui permettre d'être propulsé au rang de demi-dieu du jour au lendemain. Il absorbe tout ce qui lui passe dans son champ de vision et peut être capable de faire aussi bien ou mieux que ses artistes préférés juste en ayant visionné 1 ou 2 tutoriels sur YouTube. Son impulsivité va l'empêcher d'intégrer tous les conseils qu'il reçoit et s'en rend compte souvent quelques semaines voire des mois plus tard. Il est boulimique de théorie et ne passe rarement à l'action. Et le dernier cas de figure, c'est l'indécis chronique. Lui, il est toujours le cul entre deux chaises et a peur de choisir. Il souhaite toujours bien faire, mais manque cruellement d'objectivité et de caractère. Au fond de lui, il est persuadé qu'un choix est nécessaire. En surfant de portfolio en portfolio, il se rend compte qu'il existe autant de techniques et de styles d'artistes, et cela le déconcentre fortement, car il aimerait une solution clé en main, un parcours facile et une technique bien carrée. Vraiment terre à terre, il est bousculé d'image en image, et il ne sait jamais vraiment sur quel pied danser et sur quel média se reposer. En gros, il doute de tout et surtout de lui-même. L'indécision le ronge constamment, il passe son temps à chercher son chemin en alternant les techniques, sans jamais se poser sur aucune méthode ni sur aucun sujet. En réalité, l'outil numérique n'a rien de magique. Il peut même techniquement nous ralentir dans l'apprentissage du dessin, et ça surtout pendant la phase de prise en main de l'outil, et ça peut énormément démotiver et décourager un bon nombre de débutants. Tu l'auras compris, commencer le dessin sur une tablette graphique classique peut s'avérer extrêmement frustrant et très peu intuitif. Autant te l'avouer tout de suite, rien n'est plus intuitif que le papier et le crayon. C'est pour cette raison que je recommande d'apprendre le dessin sur papier, au moins pendant quelques mois, avant de commencer à jouer avec une tablette. En tous les cas, je recommande à tous les dessinateurs de ne jamais perdre le contact avec le papier. Pourquoi choisir entre deux médias alors que le traditionnel et le numérique se complètent parfaitement ? Un carnet de croquis ne prend pas de place et se range facilement dans un tiroir, alors autant en profiter. Si les professionnels utilisent autant le numérique, il faut comprendre qu'il s'agit avant tout de contraintes temporelles. Ce phénomène d'accélération sociétaire a eu des répercussions sur le monde du travail. Le dessin numérique est devenu une nécessité de production. Les illustrateurs, eux, de nos jours, n'ont plus vraiment le choix, à moins d'être particulièrement doués en peinture traditionnelle et rapide surtout. Mais le gros avantage de garder le dessin comme loisir, c'est d'avoir le choix entre des techniques sans contrainte de temps. Le gros avantage du dessin traditionnel est qu'il nous permet de matérialiser directement une création originale. Chaque trait et chaque coup de pinceau est ressenti parfaitement et est associé en général à du plaisir. De plus, après avoir achevé une création, il est possible de la conserver ou de vendre l'original. Par contre, le gros inconvénient du dessin traditionnel, c'est qu'il est difficile de corriger ses erreurs ou de revenir en arrière.
Il existe effectivement des astuces adaptées pour chaque support, mais les moyens de correction sont assez restreints et une fois que le dessin ou la peinture est achevé, c'est terminé. Il faut ajouter aussi que les originaux ne se conservent pas toujours correctement. Pour ma part, j'utilise des pochettes plastiques et je les conserve dans un carton. Le gros avantage du dessin numérique est qu'il est modifiable à volonté. Chaque création peut être manipulée à l'infini, ce qui est très appréciable. Même un vieux dessin peut être mis au goût du jour. De plus, l'outil numérique permet d'employer une gamme infinie de logiciels et d'outils. Il n'y a presque plus aucune limite à de la technique de création. Et enfin, le plus gros avantage, selon moi, c'est que si comme moi tu dessines sur une tablette type iPad ou Samsung, tu peux l'emporter absolument partout sans que ça prenne de place et la sortir n'importe où sans que cela t'encombre. Par contre, le gros inconvénient du dessin numérique est que l'œuvre reste virtuelle tout au long de sa création. De plus, les écrans rétroéclairés ont tendance à fatiguer les yeux et à diminuer la créativité. En plus de ça, à la fin d'une création, nous n'obtenons pas l'image originale physique, ce qui chasse tous les sentiments d'artisanat et de rareté. C'est d'ailleurs pour cette raison que les traditionalistes ont tendance à juger sévèrement ou à dénigrer les œuvres issues de l'art numérique. C'est la fin de la vidéo, j'espère que je t'ai éclairé sur le dessin numérique et le dessin traditionnel. Maintenant, c'est à toi de faire ton choix. Mais je le répète, avant que tu veuilles commencer l'art numérique, apprends déjà les bases en dessin traditionnel. En attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et tu peux également lâcher un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir.